Hey, coucou la famille, ça va bien? Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te parler de mes objectifs 2022. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo dans laquelle je te parlais de mes objectifs post-Covid. C'est quelque chose d'assez général qui était durant la période Covid et où je me disais, voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour revivre? Et puis, aujourd'hui, j'étais avec Leandro dans un parc et j'étais en train de lui dire, ah, mais là, je vais faire ça, mais là, je vais faire ça, nanana. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, il faut que je refasse une vidéo maintenant avec toutes les choses vraiment concrètes que j'ai envie de faire pendant cette année, maintenant que la pandémie est derrière nous. Alors, la pandémie est derrière nous, oui, je sais, c'est un grand mot, mais ici, à Rio, au Brésil, on n'a pas encore eu un nouveau variant qui est arrivé. Du coup, la pandémie, elle a l'air un peu derrière nous. On revit de manière absolument normale. Et donc, on peut de nouveau se projeter, faire des trucs, machin. Et donc, ça donne un truc un peu, tu sais, où tu te sens vivant de nouveau. J'imagine que vous l'avez déjà vécu. En tout cas, moi, je suis en plein dedans et je suis très, très heureuse, même si ça reste quand même difficile. Et j'en avais parlé dans une vidéo il y a un moment, d'il y a à peu près 4 mois, une vidéo qui s'appelait je suis vivante à nouveau, ou je veux revivre, un truc comme ça, où j'expliquais à quel point c'était dur en fait de revenir à la vie après ces 2 ans de pandémie. Et je me rends compte que c'est pas encore gagné et que même si j'ai la volonté d'avoir envie de revenir à la vie, d'avoir envie de refaire des choses, tu vois, de revenir à ce que j'étais avant, et ça reste quand même difficile et ça amène plein de questions pour moi. C'est pas le thème de la vidéo, mais je t'en parle quand même. Ça amène beaucoup de questions parce que du coup, je me pose la question de, en fait, maintenant, qui je suis. Voilà, on évolue tout le temps. Et donc, 2 ans après, je ne suis pas la même personne. Et même s'il n'y avait pas eu la pandémie, je n'aurais pas été la même personne. Sauf que la pandémie, elle est hyper impactante dans nos vies. Et je me sens très différente de celle que j'étais avant. Je me sens très différente dans ma place dans la société et dans mon rapport à l'autre. Et voilà, tout ce qui se passe. Donc, c'est assez dur pour moi de revenir à qui j'étais, de revenir à ma vie, de refaire des choses, de sortir, de blabla. Je fais des efforts, mais j'ai beaucoup de mal. Je suis devenue extrêmement casanière. Je l'étais déjà, et là, voilà. Et du coup, la question, c'est qui j'étais, qui je suis. Est-ce que ce que j'aimais avant, je l'aimais vraiment? Ou est-ce que la pandémie, ça m'a montré qu'en fait, finalement, je pouvais m'en passer, donc je ne l'aimais pas tant que ça? Ou est-ce que c'est juste qu'il faut que je regoute aux choses pour pouvoir avoir envie? Est-ce que je suis réellement revenue à la vie? Je ne sais pas très bien, je n'ai pas de réponse. Du coup, j'essaye de refaire un peu des trucs. C'est pas si facile, mais je me force et ça me fait du bien. Et donc, je me suis fait la liste de tout ce que je voulais vraiment faire en 2022. Et c'est des choses que j'ai déjà plus ou moins amorcées pour la plupart. Et donc, tu vas pouvoir voir dans les différents vlogs. Tu sais que je fais des vlogs tous les jours, dans les différents vlogs. Et on va voir ensemble si ça marche ou si ça ne marche pas. Et j'imagine qu'en 2023, je ferai un bilan de mon année 2022. Bref, commençons. La première chose que j'ai envie de faire en 2022, c'est que j'ai envie de jouer d'un nouvel instrument de musique. Tu sais que je joue du shekélé. Ça, j'en faisais, mais j'ai arrêté à cause de la pandémie. J'avais commencé, j'avais fait plein de mois et c'était trop bien. Je faisais partie d'un super bloco dans lequel je jouais. J'avais dû arrêter pour passer aux échasses dans ce même bloco. Et donc, je me disais, voilà, un jour, j'aimerais rentrer dans un bloco et jouer de cet instrument-là. Et j'ai essayé aussi le saxophone. J'ai arrêté parce que c'était difficile et que ça demandait beaucoup de dédication. Ça se dit dédication en français? Dédicace? Non, en français, Bon, il fallait vraiment que j'en joue beaucoup. J'avais pas l'énergie. J'ai bien envie de reprendre le saxophone, mais pas maintenant. Peut-être que l'année prochaine, en 2023, je reprendrai le saxophone et je le ferai plus avec un prof particulier, même si c'était trop bien. Mais j'aimerais peut-être le faire dans un bloco qui donne des cours et apprendre avec un bloco. Et ce sera un apprentissage différent. Mais cette année, j'ai envie de faire un instrument qui s'appelle cacha. Je ne sais pas comment dire, c'est de la caisse. Tu sais, c'est le truc rond comme ça, et tu fais... Bon, c'est ça. Du coup, j'ai vu qu'il y a plein de blocos qui proposent d'en faire, mais j'ai peut-être pas envie d'aller dans un bloco et de m'inscrire dans un bloco pour faire ça. Par contre, il y a une prof de percussion qui est géniale et qui fait des trucs, c'est des rencontres de femmes, où pendant un certain nombre de week-ends, c'est genre, je sais pas moi, 5-6 rencontres où tu apprends à jouer un certain répertoire et c'est comme un stage en fait super intensif qu'avec des femmes. Je trouve ça génial et donc j'attends juste qu'elles reprennent pour pouvoir m'y inscrire. En plus, il s'avère que c'est une prof qui fait partie de mon projet Féminité Sororité. C'est les voyages que j'organise pour les femmes. Donc je la connais, je sais qu'elle est géniale et c'est aussi la maître d'orchestre d'un bloco duquel je fais déjà partie. Donc je sais que ce sera fabuleux et donc
Cette année, normalement, je fais ça. En parlant du Tchekele, j'ai décidé de reprendre le Tchekele et je me suis inscrite dans un bloco qui s'appelle Minterna Quarta, ce qui veut dire enterre-moi le jeudi. Et c'est un bloco ultra traditionnel de mon quartier Santa Teresa où il y a des gens qui sont très différents des gens du monde de carnaval que je fréquente. D'ailleurs, sur le groupe WhatsApp du bloco, il n'y a personne que je connaisse. Et du coup, j'ai envie d'essayer j'ai envie d'être dans un bloco nouveau, j'ai envie d'être avec des nouvelles personnes. En plus, c'est des personnes un peu plus âgées, donc plutôt de mon âge, la quarantaine, un peu plus. C'est un autre délire. Et puis, c'est vraiment à domicile parce que ce sera qu'à Santa Teresa. Donc, mes entraînements sont à côté de la maison, les représentations sont à côté de la maison. C'est assez rare qu'ils sortent de Santa Teresa. Donc, c'est très bien. Et j'aime bien leur répertoire. Et en fait, ils ont fait un truc où c'est... pardon, mon nez me gratte. Ça s'appelle Modulo Junino. Pourquoi? En juin, on a des grandes fêtes traditionnelles de juin qui sont génialissimes. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo et si ce n'est pas le cas, j'en ferai une cette année. Je crois que ce n'est pas le cas, donc j'en ferai une cette année. C'est des fêtes traditionnelles qui sont géniales, qui normalement durent pendant tout le mois de juin. Et comme on est fou à Rio, on le fait en juin, juillet, août et début septembre. Et on fait même des fois un peu avant juin. Donc, c'est des grandes fêtes populaires qui sont merveilleuses. Et en fait, il y a plein de blocos qui, normalement, font le carnaval en février et qui après refont un carnaval qui est un peu plus petit, qui est un peu secret, que les touristes ne connaissent pas et qui est en rapport avec ces fêtes-là et qui font des représentations au mois de juin. Donc, c'est ces fameux modules de juin. Tu as le module carnaval dans les blocos et tu as le module de juin. Le module carnaval, c'est on s'entraîne toute l'année pour faire le carnaval. Les modules de juin, on s'entraîne plusieurs mois pour... T'as compris. Et donc, ils ont ouvert le module de juin et je me suis dit que c'était une bonne occasion, vu qu'on est en avril, de faire un truc qui me dure avril, mai, juin pour une présentation en juillet. Ça me fait 3 mois ultra intensifs jusqu'à ma représentation. Et là, je vais voir si j'ai envie de continuer ou pas avec eux. Je ne suis pas engagée pendant 1 an avec un bloco. Donc, tu vas me voir dans ce nouveau bloco dont la thématique, c'est les têtes de mort. J'adore les têtes de mort, regarde. Je sais pas où est mon tatouage, mais j'adore les têtes de mort. Donc là, c'est les têtes de mort et c'est un peu les têtes de mort mexicaines, tout ça. Et donc, je suis trop contente. Voilà, je suis hyper excitée, je commence ce jeudi. Ensuite, j'ai dit que je voulais en 2022 écrire mon livre. Tu sais que j'ai commencé un livre. D'ailleurs, j'ai commencé une série de vidéos dans laquelle je te raconte un petit peu tout ce que je fais, mes peurs, les maisons d'édition, tout ça. Et il s'avère que j'ai arrêté en janvier complètement et je ne me suis pas remis dedans. Mais ce n'est pas en janvier de cette année, c'est en janvier de l'année dernière. Je me suis arrêtée et j'ai un gros blocage. Et ce que va faire mon éditrice qui est merveilleuse pour me sauver et qu'on écrive enfin ce livre, c'est qu'elle vient passer tout le mois de juin chez moi. Tu vas pouvoir la voir, on va faire plein de vidéos, j'imagine. Et je vais écrire ce livre en juin. Ensuite, j'ai envie de me perfectionner dans les échasses. Avant, je faisais plein d'échasses. D'ailleurs, je te faisais plein de vidéos avec des échasses. J'ai arrêté pendant la pandémie. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Et donc, j'ai envie de revenir aux échasses. Et donc, j'ai la possibilité ou de m'entraîner seule avec des gens dans la rue, tout ça, ou de rentrer dans un bloco. Et il y a un bloco qui est génial qui s'appelle Mujeres Rodadas, qui veut dire les femmes qui tournent. C'est un peu en référence, la même chose qu'en France, les meufs qui tournent, les filles pas bien, nanana. C'est un bloco ultra féministe, qui est génial, qui est toujours présent dans les grandes manifestations féministes ici à Rio. Et qui est très important en fait dans le paysage féministe de Rio. Et ça va me permettre de rentrer un petit peu dans le monde féministe, que je connais un peu, mais finalement pas autant que je le voudrais. Et en même temps, voilà, ça va me permettre de faire des échasses. Et c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai envie d'un côté de rentrer pour faire du shekele ou du saxophone dans ce bloco-là, ou de la caisse. Et en même temps, je sais que le groupe d'échasses est génial. Et la professeure d'échasses qui est là, c'est une professeure super qui a un autre cours d'échasses hyper technique que j'aimerais bien intégrer. Donc, je me dis, voilà, je vais découvrir cette prof, je vais découvrir ce bloco à travers les échasses, je vais voir si ça me va. Peut-être qu'après, je rentrerai dans le cours de cette prof-là pour me perfectionner. En tout cas, cette année 2022, perfectionnement, j'ai envie de refaire des échasses. Ensuite, mais tu sais que je ne suis pas sortie de mes autres blocos, je fais des échasses. Hein. C'est juste que pour l'instant, ils ne sont pas trop là, parce qu'on a le carnaval en avril. Ben là, dans une semaine, on a le carnaval à Rio. Mais voilà, les entraînements du carnaval reprennent vraiment en mai-juin pour le carnaval de 2023. Ensuite, j'ai mis que je voulais faire du patin à roulettes. Tu sais que j'avais commencé du patin, et en fait, je me suis démotivée. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est dur de parler de se rendre compte de pourquoi on se démotive dans la vie pour des trucs. Je sais pas, j'ai juste arrêté parce que j'étais seule et que c'était triste d'en faire. Finalement, j'ai offert des patins à roulettes à Lorraine pour qu'on en fasse ensemble. On a un terrain genre collé à moi, c'est-à-dire je sors de ma
porte, tac, tac, tac. Je marche 1 minute, même pas 30 secondes, juste là. Et on le voit depuis ma fenêtre, il est là, juste là. Il y a un terrain dans lequel je pourrais en faire, j'en fais pas. Donc, cette année, je refais du patin à roulettes et je te ferai une vidéo de mon évolution. Et mon objectif, c'est pas de savoir danser sur du patin, je m'en fous, je veux savoir rouler. Et le dimanche à Rio, on a toute une partie de la ville qui est fermée et qui est que pour les gens qui font du patin, du vélo, des trucs comme ça. J'ai envie de faire du patin. Je ne l'ai pas marqué, mais je viens d'y penser. J'ai envie de faire du vélo. J'ai envie de louer du vélo et de faire du vélo avec l'endroit et qu'on se promène. Je te ferai une vidéo sur du vélo. Tu le verras dans mes vlogs. Après, j'ai noté danser plus. Parce que la pandémie m'a empêchée de danser autant que je le voudrais. Et tu sais, moi, je ne me vois pas comme une danseuse, je ne me vois pas comme une personne qui sait bien danser, mais j'adore danser. Et c'est marrant parce que je parlais avec Virginie. Virginie, c'est la fille qui traduit les vidéos, qui peut-être regarde ces vidéos. Coucou Virginie. Et en fait, tu vois, Virginie me disait qu'elle trouvait que je dansais bien. Elle est très honnête. Tu vois, si je fais de la merde, elle va me le dire. Moi, je me trouve absolument ridicule quand je danse. J'en ai parlé dans plein de vidéos de mes démons à travers la danse et tout ça. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment touchée parce que je sais qu'elle est vraiment honnête. Et comme on est des amis, elle ne s'empêcherait pas de me dire les trucs. Et ça m'a rappelé à quel point j'aimais danser, à quel point ça me rendait heureuse. Et donc voilà, j'ai envie de danser plus. La chance que j'ai, c'est que je fais partie d'un bloco merveilleux qui s'appelle Amigo Danse, que tu connais. C'est mon bloco depuis des années maintenant, dans lequel je danse en léopard et qui me permet de m'exprimer beaucoup à travers la danse. Donc je vais bien sûr continuer, à mon avis, pendant des années. Je serai une vieille léoparde qui danse sur le sol. Mais j'ai envie de redanser, de retourner dans la rue pour danser. Voilà, pas forcément faire partie d'un groupe, d'une école, de machin. Mais retourner dans la rue, j'ai envie de samber, j'ai envie de danser de la danse de coco, du jango, j'ai envie de... Il faut que je danse dans ma vie. Danser. J'ai envie de lire plus. Alors tu sais que j'ai monté ma bibliothèque, que tu connais peut-être de mes vidéos. En fait, peut-être pas, parce que tu sais, comme il y a du retard dans mes vlogs, il y a 1 mois et demi de retard en ce moment, ça veut dire que là, tu es encore dans la période des travaux dans les vlogs et il n'y a pas encore vraiment la bibliothèque. Mais si tu veux voir cette bibliothèque incroyable qu'il y a chez moi, il faut que tu ailles sur mon Instagram qui s'appelle maisondubonheur.rio. Et c'est un Instagram où tu vois toute l'évolution de la maison et la vie dans la maison. Et tu vas voir cette bibliothèque qui est genre la plus belle bibliothèque que j'ai vue dans ma vie. Bon. Je rajoute un peu, mais elle est magnifique. Bref, j'ai à peu près 400 livres en France que j'essaye de faire venir via les meufs de mes voyages Unité Sororité. D'ailleurs, les meufs, je vous aime. Merci infiniment. Et j'ai envie de me faire un cadeau. J'ai fait une liste en fait, de livres sur Amazon. Et il y en a à peu près pour un bon 1 000 €. C'est beaucoup d'argent. Et j'ai envie, une fois que mes travaux auront un peu plus avancé, ce qui est le cas, là, tu ne vois pas spécialement, mais ma maison est va vers la fin des travaux. En tout cas, mes meubles sont payés et le plus gros est payé, donc c'est bien. Et donc, quand je vais avoir de l'argent libre pour me faire plaisir, j'aimerais me faire ce cadeau de m'offrir ces 1 000 € de livres qui sont les derniers livres féministes, blablabla, blablabla. En tout cas, les trucs que j'ai envie de lire en ce moment et pour remplir ma bibliothèque. Et je vais faire venir mes 400 livres. Également, j'ai beaucoup de livres sur ma Kindle et j'ai envie de reprendre un petit peu ce truc de la lecture. Si tu aimes lire, tu sais que la lecture, c'est souvent, on peut avoir des hauts et des bas et il suffit qu'on soit sur un livre pas ouf et qu'on n'arrive pas à le quitter pour des raisons qui souvent sont des mauvaises raisons, pour qu'on se démotive un petit peu de la lecture. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et là, je lis le livre de Dora Muto qui s'appelle Mal baisé, qui est génial. J'adore cette meuf, je suis super fan. Et je pense que c'est une grande féministe de notre époque. Et donc, elle me redonne l'envie de lire. Je suis très heureuse. Et j'ai le livre de Bernard Werber, le nouveau qui sort dans quelques jours. Donc, je suis contente. Je suis hyper excitée par la sortie de son livre. Et je me suis acheté plein de livres là sur Kindle qui ont l'air géniaux et donc j'ai ultra hâte de relire et tous les soirs je lis en vérité 15, 20, 30 minutes mais j'ai envie de relire plus, d'autant que j'ai créé plein d'espaces dans ma maison qui sont des espaces de lecture. J'ai une bibliothèque immense, j'ai un canapé comme ça là, il est beau pour lire. Mon vrai canapé il va être en face de la bibliothèque et de la fenêtre, ce qui est genre une configuration parfaite. J'ai acheté un fauteuil avec un truc de pied que tu pourras voir dans mes vlogs pour lire, parfait, tout est fait pour lire dans ma vie. Et je vais avoir bientôt un Mac en boule pour pouvoir me mettre dedans et lire. Donc tout est en place pour que je le relise des livres. Ensuite, objectif 2022, terminer les travaux de ma maison. Là, la maison est presque finie. Il me manque à faire le hall, il me manque un peu ma chambre, il me manque à faire le dressing. Il manque, ouais, elle est moitié finie quand même, hein. Il manque à faire la chambre d'hôte et on va aménager tout le grenier. Et après ça, on va refaire tous les sols de l'extérieur, la peinture extérieure de la maison de mon côté, la peinture extérieure de la rue.
On va ensuite faire une piscine. Ensuite, la partie du bas de ma maison, qui est la grande cuisine commune de la maison, on va la refaire entièrement. On va... Oula, c'est beaucoup de trucs, c'est vraiment pas fini les travaux. On va refaire toutes les salles de bain de la maison. Ma salle de bain est en travaux, normalement dans une semaine. Ma salle de bain est prête. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Et après ça, on va faire le toit. Je sais que ça paraît pas logique de faire le toit en dernier, mais pour l'instant, on va réparer le toit et dans un avenir proche, je changerai le toit de chez moi. Mais pas de suite, parce que c'est beaucoup. Le grenier, ça va être un gros travail. Mais j'ai envie de faire un grenier, imagine, tout blanc. Tout est blanc, avec des tapis blancs partout, des futons, des machins, tout blanc. Et des grandes fenêtres pour voir les étoiles. Et je veux juste me coucher dans mon grenier blanc. Et nickel, tout nickel. Et regarder les étoiles comme ça. Voilà, c'est l'objectif de 2022. Donc, il faut que j'économise beaucoup d'argent, que je continue à travailler comme je travaille. J'économise déjà beaucoup d'argent parce que je n'ai pas de dépenses, mis à part peut-être un jour les 1000 € de livres dont je t'ai parlé, mais vraiment après tout ça. Et donc, terminer mes travaux. Ensuite, trouver de nouvelles choses pour ma boutique. Oui, tu sais, j'ai ma boutique en ligne que j'aime beaucoup. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas mis des produits parce que j'ai pas le temps d'aller dans la rue rencontrer des artistes. Et il y avait la pandémie, c'était très compliqué. Et en fait, là, il y a une artiste, c'est une Chilienne qui est en couple avec un Brésilien. Et eux deux sont dans la rue et ils font des bijoux tellement beaux, qu'il faut absolument que je puisse me poser, que j'aille la rencontrer et que je puisse lui acheter des bijoux pour pouvoir te les mettre sur ma boutique en ligne. Tu sais que c'est une boutique éphémère, j'achète très peu de choses, je mets très peu de choses. Et des fois, voilà, il y a un artiste qui me plaît, j'achète genre, je sais pas, 20 produits de cet artiste-là et bam, je te les mets en ligne. Et donc, bientôt, je fais ça. Et en juin, c'est le fameux mois des bikinis. Et là, j'ai parlé avec le monsieur des bikinis, de la marque avec laquelle je travaille. Il y a plein de nouveautés. Les maillots de bain sont tellement beaux. Donc, prépare-toi psychologiquement. En juin, je reviens. Après, j'ai mis quoi? Ah, bien entendu, faire du tissu aérien. Ça fait des années que je te parle du tissu aérien. Je crois que ça fait au moins 4 ans, 4 vidéos comme ça d'objectifs. Et en fait, j'ai enfin rencontré une prof qui fait du tissu aérien. Ça a coupé, je ne sais pas où ça a coupé. Bon, je disais, cette année, je veux faire du trapèze et du tissu aérien, absolument. Que ce soit avec Lorraine ou que ce soit avec cette prof. Pour moi, c'est très important. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'étais pas très confiante parce que je pensais que comme j'ai pas de force dans mes bras, tu le vois, je n'y arriverais pas. Et j'ai vu que toutes mes petites, elles ont réussi. En fait, mes petites féminités sororités, c'est un peu mes cobayes. Je les envoie faire des trucs et là, je me dis, peut-être que je peux le faire. Et du coup, maintenant, je connais un endroit où le faire, une prof pour le faire. Donc, vamos. Ce que je me suis marqué aussi, c'est que je veux refaire beaucoup de vidéos YouTube. J'ai un peu un moment en ce moment où c'est dur pour moi de faire des vidéos. Et je mets beaucoup d'énergie dans les vlogs. Et c'est vrai que, tu sais, j'ai un peu des périodes. J'ai des périodes où genre tous les jours je vais vlogger. Mais du coup, c'est un peu compliqué pour moi de faire des face cam parce que j'ai moins d'énergie pour les faire, j'ai moins de temps. En vrai, on dirait que ça prend pas de temps de vlogger parce qu'on peut penser qu'on est juste avec notre caméra en train de filmer des moments. Mais en vrai, ça prend du temps, de la charge mentale. Et il faut monter les vlogs, il faut penser à qu'est-ce qu'on va filmer, est-ce qu'on filme pas, nanana, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, j'ai plus favorisé ça parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie et moins les face cam. Et j'ai l'impression que comme il se passe beaucoup de choses dans ma vie très concrètes, déménagement, maison, problèmes, tout ça là que tu vois dans mes vlogs d'ailleurs en ce moment, et ben j'ai moins de temps pour réfléchir et pour avoir des sujets face cam desquels j'ai envie de parler. Tu vois, j'ai moins de moments d'introspection. Et ça me manque un peu sur ma chaîne, toutes ces vidéos d'introspection, de face cam et compagnie. Donc, je veux y retravailler, je veux refaire des vidéos comme ça. J'ai 1 milliard de sujets, j'ai 1 milliard de cahiers avec, je les regarde là parce qu'ils sont sur ma table. J'ai 20 cahiers avec des milliers de vidéos à te faire. Il faut juste que je puisse me poser. Et j'ai également envie de faire une grande série de vidéos sur le Brésil, sur des trucs très concrets sur le Brésil qui, je sais, ne vont pas intéresser tout le monde sur ma chaîne, qui sont des vidéos bonus que je mettrai voilà, en deuxième vidéo de la journée pour aider les voyageurs qui viennent à Rio. Des vidéos très concrètes du genre comment aller visiter le Christ, comment faire ci, comment faire ça. Et ça aussi, c'est un gros travail, mais j'ai envie de le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et également, j'ai bien envie de faire une série de vidéos, et ça fait longtemps que j'en parle, sur l'entrepreneuriat. Il faut que j'arrive à un peu casser toutes mes barrières mentales en mode je ne suis pas légitime, blablabla, truc classique. Et dès que j'arrive à casser tout ça, je te fais une grande série de vidéos. Alors, je ne sais pas si je vais la mettre sur YouTube. Comme ça va me demander beaucoup de travail, j'ai bien envie de faire un format où je mets ça sur un site où l'accès est payant, pas grand-chose,
où il y a un accès payant pour avoir accès à toutes les vidéos, mais il faut aussi que je casse mes barrières mentales de pourquoi tu ferais des vidéos payantes alors que tu fais des vidéos gratuites, c'est pas cool, les gens les pauvres, nanana, nanana. Sauf qu'en fait, je crois que comme ça intéresse un certain nombre de personnes et que ça va être utilisé à des fins de travail, je crois que ce serait juste pour moi de faire ça. Mais c'est tout un travail psychologique pour que j'arrive à faire ça. Donc, tranquille, 2022, on y travaille. Après, danser avec le feu, ça fait longtemps aussi. Je te disais, il y a longtemps qu'un de mes rêves, c'était de faire des trucs du feu. Je l'ai plus ou moins réalisé cette année. J'ai mis l'activité du feu dans mes voyages féminité, sororité. Et donc, j'ai pu moi-même expérimenter. Et pendant un de mes blocos, j'ai fait une présentation avec le feu, où je dansais avec le feu. Je trouvais ça fou. Et en gros, j'ai envie de continuer. J'ai trouvé un prof qui fait des stages de feu. Et donc, je vais faire des stages, c'est sûr. Donc, cette année, je suis dans le feu et dans les arts du cirque, alors qu'à la base, je déteste le cirque. Mais j'aime bien faire tous les trucs que je déteste. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo sur ça pour expliquer mon besoin et mon attirance, mon besoin de faire des choses que je n'aime pas faire, pour au final les aimer. Ensuite, je veux reprendre mes projets sociaux. Tu sais que, putain, cette année 2022, elle va te charger. Tu sais que je faisais plein de trucs sociaux, comme la distribution de nourriture dans la favela de Rocinha, la plus grande favela d'Amérique latine, ou bien on avait fait ça dans un petit village à l'intérieur du Brésil. Cette année, là, ces derniers mois, je n'avais pas trop réussi à le faire parce que j'avais moins d'argent. Souvent, c'est financé avec mon argent personnel. Et j'ai aussi un Tipeee dans lequel les gens me donnent un peu d'argent. Très peu, c'est une centaine d'euros par mois, mais c'est beaucoup. En tout cas, ça m'aide. Mais moi, j'investis beaucoup plus que ça pour pouvoir remonter des projets. Et par exemple, en 2020-2021, j'ai réussi à distribuer plus de 10 tonnes de nourriture et j'ai fait plein d'autres projets dont je ne parle pas forcément sur ma chaîne ou sur mes réseaux sociaux. C'est plutôt des trucs un peu personnels que je fais avec mon argent. Et là, cette année 2021-22, j'ai pas trop réussi à faire parce que voilà, j'étais très concentrée dans mes propres trucs et mon argent était très utilisé pour le reste. Mais là, je vais pouvoir, le 23 avril, refaire une action sociale. En gros, je vais réaliser avec Juliana une grande distribution de nourriture pour les gens de la rue. Donc voilà, c'est un truc trop bien que je divulguerai peut-être sur Féminité Sororité parce que je vais le faire avec mes petites du voyage. Elles ne le savent pas, j'espère qu'elles seront contentes. J'ai trop peur qu'elles ne soient pas contentes, mais je crois que oui. Et j'ai envie de distribuer de nouveau des trucs, notamment à Natividad, le petit village, et de refaire des distributions de nourriture à Rocinha. Donc voilà, si jamais tu veux suivre ça, peut-être que j'en parlerai, peut-être que j'en parlerai pas. Ou si tu veux suivre par anticipation, sache que mon Tipeee est fait pour ça. Je te mets le lien dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Ensuite, il faut que je programme mes voyages pour 2024. Je suis en grande indécision. J'ai envie de le faire maintenant, j'ai peur que ce soit trop tôt. En même temps, en 2023, j'ai prévu de passer 3 mois en France, mais je suis plus très sûre à 100% que ce soit le meilleur moment pour voyager et je me dis que peut-être j'irai plutôt en 2024. J'ai eu une grande conversation avec Leandro aujourd'hui sur le sujet et on n'est plus très sûr que 2023 ce soit le bon moment parce qu'on se dit que le Covid est en train de se terminer. On est en train un peu de retourner dans la vie, là, de travailler. Et 2022-2023, je pense que ça devrait être des années pour beaucoup travailler et pour récupérer un peu tout ce qu'on a perdu en 2020-2021. Et également, on ne sait pas si on aura tant d'argent que ça à investir. Je pense que si je voyage en France pendant 3 mois avec Leandro, Sandra et moi, peut-être Lorraine, peut-être Danone, il y a vraiment beaucoup de choses que je vais devoir payer parce qu'ils n'auront pas les moyens. Donc c'est un énorme budget et je pense qu'il me faudra au moins minimum 6 000 € entre les billets d'avion, la vie, l'essence qui est extrêmement chère, la nourriture qui est extrêmement chère vu qu'il y a l'inflation. Et ça se programme parce que ça voudrait dire que je vais dépenser beaucoup d'argent, que ma maison sera fermée et que je ne travaillerai pas. Je ne ferai pas de voyage Féminité Sororité, je n'aurai pas ma maison d'hôte, blablabla. Donc ça veut dire que je vais gagner 0. Et il faut que je vois si c'est judicieux en termes d'argent, il faut que je vois si c'est judicieux par rapport à voilà, tout ce qui se passe dans ma vie, si c'est le bon moment ou pas. Mais en tout cas, oui, et donc mes voyages 2024 dépendent aussi de cette décision. Mais il faut que j'organise ça et que je prévoie ça. On va voir. Après, j'ai envie de reprendre à fond ma chaîne brésilienne. Je l'ai un peu laissé tomber parce que j'avais plus l'énergie, la foi, tout ça, et que j'étais voilà, dans tout ça. Et là, je commence un peu à sortir la tête de l'eau. Donc, c'est un objectif de 2022.
voyager avec Leandro de nouveau parce que je commence à sortir la tête de l'eau, donc je peux maintenant revoyager. J'ai à peu près un mois entre mes voyages unité sororité, donc ça me laisse un mois pour pouvoir vivre. Et on a envie de, pas forcément d'aller très loin, mais voilà, de faire des trucs ensemble. On a besoin de se rapprocher. Ces derniers mois, avec tout ce qui s'est passé, ben, on n'a pas réussi à passer beaucoup de temps ensemble et on le ressent. Ça n'affecte pas notre couple, on s'aime d'amour, je l'aime tellement. Mais on ressent qu'on a envie d'être ensemble et donc voilà, on veut voyager tous les deux. Et le dernier truc, c'est créer enfin ma collection avec Juliana. Je t'en ai parlé dans des vlogs, je te l'ai un peu teasé. Il y a un vlog bientôt qui arrive sur ça, où on choisit les tissus. Et en fait, on a décidé de faire une collection ensemble. Juliana a sa propre collection de vêtements. Et ce qu'on veut faire, c'est en fait proposer une collection dans laquelle il y ait la patte de Juliana, donc le style de vêtements de Juliana, et mon style de vêtements, typiquement, voilà, mon style de vêtements. Et donc, on a été choisir des tissus. On est en train de choisir une couturière et on a envie de lancer une collection capsule qui sera sur ma boutique en ligne. Et on verra si ça marche. Si ça marche, on reproduira. Moi, ça me plairait bien en fait que ça marche et que je te propose comme ça des collections de vêtements régulières parce que ce sera des collections qui seront 100% éthiques, faites par des vraies personnes et qu'on pourra voir les personnes, d'où vient le tissu, d'où viennent les personnes, les coûts, comment ça marche, tout ça. Et c'est très intéressant parce que ça fait aussi travailler le commerce local et des personnes que j'aime et surtout des personnes noires. Et c'est très important de soutenir les femmes noires au Brésil. Et donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur. J'ai très hâte que tu vois ce qu'on a prévu. Moi, je suis très contente. J'ai hâte. On a déjà choisi plein de trucs. Et j'aimerais de tout mon cœur que ça marche. Je ne ferai pas beaucoup de pièces. Et donc, ce sera des petites capsules. Enfin, pour l'instant, une capsule. Mais tu sais que je suis folle et que si ça marche, je ferai 1 milliard. Je serai trop contente. Pas 1 milliard de vêtements, tu vois, mais je ferai plein. C'est marrant parce que j'ai pas de temps dans ma vie, tu vois. J'ai pas de temps. J'ai le temps de rien faire. Et malgré tout, je me suis mis tout ça comme objectif et je vais les réaliser. Tu sais que je suis folle. Je me suis mis tout ça comme objectif pour 2022. En début de vidéo, je te disais que c'était dur pour moi parce que je n'arrivais pas à revenir à la vie. Et je suis obligée de m'obliger à faire des choses pour revenir à la vie. Je n'ai pas le choix parce que sinon, je ne fais rien. Je suis là. Et la vie, c'est pas ça en fait. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça pour moi. J'ai envie de faire des choses, d'être active. J'ai envie que mon cerveau, il marche, d'apprendre des trucs. Et je pense que j'en ai besoin pour ma santé mentale, donc il faut faire des choses. Et surtout, j'ai besoin d'avoir des nouveaux projets, notamment dans l'entrepreneuriat. Et ce nouveau projet, ce dernier dont je t'ai parlé, c'était un projet cool, nouveau. Et j'ai besoin de faire des nouvelles choses. Et je me demande déjà, parce que je suis folle, qu'est-ce que je ferai après en fait? C'est quoi les projets entrepreneuriaux que j'aurai après une maison d'hôtes, des voyages organisés, une agence de tourisme, une boutique en ligne, une création d'une, pas d'une marque, mais de capsules, de collection de vêtements, des livres. C'est quoi là après? Voilà, je te laisse sur ça. Je n'ai pas encore la réponse. Mais j'ai que 38 ans dans quelques jours. Donc la vie, elle est pleine de surprises et bien entendu qu'il se passera plein de trucs et que je créerai encore beaucoup de choses et tu seras là pour le voir. Je te fais des bisous. Ciao. Ah oui, et merci d'être resté jusqu'à la fin. Cette vidéo est extrêmement longue. Merci.